Chers sœurs et frères, en ce quatrième dimanche et dernier du temps de l'Avent, deux de nos trois textes font allusion d'une manière ou d'une autre à la venue du Messie. Le premier est celui de Michée. En effet, Michée était un prophète des environs du 8e siècle avant Jésus. Comme il est écrit au début de son livre, son activité prophétique couvre les périodes de règne des rois Jotham, Akaz et Ézéchias, tous successivement rois de Juda, qui était le royaume du Sud. Mais ces prophéties concernent aussi bien Samarie que Jérusalem, les deux capitales des royaumes du Nord et du Sud. On pense qu'il était contemporain de Ésaïe. Il intervient dans un contexte où l'injustice sociale et la compromission avec les cultes étrangers sont les péchés qui gangrènent sa société et provoquent la colère de Dieu. Cependant, il ne s'arrête pas à décrire ce sombre tableau. Il annonce aussi l'avènement de quelque chose qui redonnera espoir au peuple, comme on peut le lire au verset 1 du chapitre 5. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours d'éternité. Cette bonne nouvelle constitue une lueur d'espoir dans l'environnement désespérant décrit par le prophète. Les chrétiens ont vu en la venue du Seigneur Jésus-Christ l'accomplissement de cette prophétie entre tant d'autres. Et le texte de Luc que nous avons lu participe de cette affirmation. En effet, dans le texte qui précède le nôtre, l'ange vient d'annoncer à Marie qu'elle deviendra enceinte par la vertu du Saint-Esprit et que l'enfant qui naîtra d'elle sera appelé Fils de Dieu. Pour lui montrer un signe qui l'atteste, l'ange lui annonce également que Élisabeth, sa parente, est à son 6e mois de grossesse, elle qui était pourtant dite stérile et avancée en âge. Notre passage biblique bien-aimé est donc la visite de Marie à Élisabeth. Il s'ouvre par cette expression. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte. Cette expression qui pourrait indiquer le désir ardent que Marie avait de se rendre à l'évidence par elle-même de ce que venait de lui annoncer l'ange. Une telle nouvelle ne laisserait personne parmi nous indifférent. C'est donc, lorsqu'on parle dans ce même temps, cela signifie l'empressement que Marie a à se mettre en route. Elle ne laisse pas d'espace. Elle ne laisse pas un temps s'écouler avant d'aller se rendre à l'évidence. Alors elle se rend dans les montagnes, dans une ville de Juda, dont le nom n'est pas mentionné. Certains spécialistes du Nouveau Testament pensent qu'il s'agirait d'Hébron, une ville dans les montagnes à quelques kilomètres au sud de Jérusalem. Qu'à cela nous tienne, notons que la distance entre Nazareth, où se trouvait Marie, et Hébron, où serait Élisabeth, était d'environ 131 km à vol d'oiseau. Et comme Marie n'était pas une maison, il lui fallait un certain temps pour s'y rendre. Quelques jours certainement. Cela dit, je vous invite maintenant à considérer avec moi le contexte de la rencontre entre les deux femmes. Marie entre et salue Élisabeth, c'est le verset 40. L'effet de la salutation de Marie sur Élisabeth, c'est que l'enfant qui est dans son sang, tressaillit, et l'expression qui est traduite ici par tressaillir peut aussi être traduite par bondi. Donc l'enfant fait comme un bond dans le sein de sa mère. Et elle, la mère, est remplie du Saint-Esprit sur le verset 43. Pourquoi est-ce à cet instant, là précisément, qu'Élisabeth est remplie du Saint-Esprit? Je ne vois en cela
qu'un signe de la primauté de Jésus sur Jean-Baptiste. Parce que Marie est enceinte. Le texte de Bible nous passe les détails de comment ça s'est passé. Après l'annonce, nous retrouvons simplement Marie en début de grossesse et qui entreprend le voyage. Alors, je reprends ce que tu disais. Lorsqu'elle salue Élisabeth, l'enfant tressaillit dans son sein et elle est remplie du Saint-Esprit, nous dit le texte. C'est pourquoi, pour moi, c'est un très grand signe pour montrer en quelque sorte la primauté de Jésus sur Jean-Baptiste. Parce que ce n'est pas le contraire qui s'est produit. On n'a pas dit que lorsque Marie a salué Élisabeth, il y a eu une réaction quelconque chez Marie. C'est plutôt chez Élisabeth. Donc, même comme Jean-Baptiste, n'est-ce pas, sur le plan de la conception, est devant Jésus, c'est de Jésus, en quelque sorte, qu'il reçoit cette onction. Car la plénitude de l'esprit qui se dépose sur Élisabeth a des révélations sur l'enfant qui est dans son sein. Je me suis dit d'abord que ce dernier n'administre le baptême, c'est-à-dire que Jean-Baptiste, autant pour moi, n'administre le baptême d'eau à Jésus, qui viendra à lui dans le Jourdain. Jésus, dans le ventre de Marie, avait déjà baptisé Jean-Baptiste du Saint-Esprit. Lui aussi, dans le ventre d'Élisabeth. Élisabeth, donc, s'écrit d'une voix forte. Cette expression rappelle Jésus s'adressant à Lazare pour le ramener à la vie en Jean 11, verset 43. On dirait que l'Esprit Saint s'est aussi saisi d'Élisabeth pour lui donner de s'exprimer de la sorte. Quand elle s'adresse à Marie, ses propos, on les a lus d'une adoration prophétique, empreinte d'admiration et d'humilité. Ce n'est plus simplement Marie, sa parente, qui avait certainement l'habitude de lui rendre visite, qui est en face d'elle. C'est la mère de son Seigneur, elle le dit. Par cette interrogation, nous comprenons que Élisabeth a eu une révélation. Sinon, comment comprendre qu'elle parle de la mère de son Seigneur alors que Marie ne lui a rien dit de son entretien avec l'ange? Du moins, rien dans le texte ne le laisse penser. Cet événement se poursuit, frères et sœurs, au verset 44 et 45, où Élisabeth fait une autre révélation assez troublante, d'une part, et une déclaration d'autre part. Ce que je qualifie de révélation troublante, ce sont ces paroles du verset 44. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Élisabeth réussit à distinguer un bond d'allégresse, c'est-à-dire de joie, de ce qui ne l'est pas. C'est tout simplement merveilleux. Elle dit l'enfant a tressailli d'allégresse. Comment a-t-elle senti que l'enfant n'exprimait pas autre chose que l'allégresse, que la joie? Il y a une communication, une révélation puissante que seul l'Esprit Saint peut transmettre. De ce qui précède et suit donc sa déclaration forte. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Dans son élan, Élisabeth met en exergue la foi de Marie. Un autre élément important de cette rencontre, c'est de voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans les vies de ces deux femmes. Toutes les deux ont été choisies par Dieu pour jouer un rôle déterminant dans l'histoire du salut. Malgré elles, ils ne l'ont pas demandé, mais Dieu les choisit. L'une comme mère du précurseur et l'autre comme mère du sauveur. Au-delà de la rencontre entre les deux femmes, se profile la rencontre entre deux enfants, Jean-Baptiste et Jésus, le précurseur et le sauveur. C'est assez curieux de constater qu'en dehors de cette rencontre, les deux ne se retrouveront qu'au moment du baptême de Jésus dans le jour. Et pour revenir maintenant à nos deux femmes, on voit comment Dieu choisit les situations les plus improbables pour manifester sa volonté et son amour au monde. Une vieille dame stérile pour porter le précurseur du Seigneur
Et une jeune vierge pour porter le sauveur du monde. Chères sœurs, chers frères, de même, Dieu veut te rejoindre dans ta situation qui semble peut-être bloquée à vue humaine pour en faire la manifestation de sa gloire. J'ai discuté avec quelqu'un qui disait qu'il ne comprend pas comment la période avant Noël, tout le temps, c'est comme si on disait les mêmes choses et la personne m'a dit je n'entends rien. Donc l'avant qui est une période d'attente ne m'engage pas parce que moi je n'entends rien. Et quelqu'un d'autre lui disait, pour moi cette période est une période d'espérance parce que j'attends tout de Dieu. Et alors la question je vous la retourne. Nous sommes en temps de l'avant, en quelques jours de Noël, le dernier dimanche d'ailleurs. Pour vous, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? De déballer les cadeaux, de manger quelque chose, d'être chaud avec des amis, la famille. Vraiment, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Noël vous dit quoi? Quand vous avez détaché un cadeau de Noël, est-ce que vous connaissez l'histoire qu'il y a derrière ça? Je ne parle pas de la date, je ne parle pas d'une date, mais je parle de l'histoire, de l'amour de Dieu pour toi. Je parle de cette question que Dieu a donné son Fils pour qu'il meure pour te sauver de ton péché. Est-ce que tu penses, excusez-moi, de te tutoyer, parce que nous tutoyons le Seigneur devant tes frères et sœurs, on peut bien se tutoyer. Qu'est-ce que toi tu attends? Toi, n'importe qui est ce Jésus pour toi? Est-ce que c'est quelqu'un que l'histoire raconte pour faire dormir les enfants? Ou alors pour toi, il est le sauveur. Mais alors, il t'a sauvé de quoi? Quelle relation entretiens-tu avec Jésus? Au point que le 24, le 25, tu vas être en fête. Pourquoi? Qu'est-ce qui te motive à faire un long voyage pour aller voir les gens? C'est quoi le problème? Qui est ce Jésus? Si c'est un étranger, mais pourquoi tu te donnes tant de peine pour quelqu'un avec qui tu n'as pas de relation? Supposons que ce soit même son anniversaire. Tu vas faire quoi l'anniversaire de quelqu'un? Il a encore pire, tu vas, c'est toi qui reçois les cadeaux, parce que c'est à toi qu'on donne les cadeaux. Même comme toi aussi, tu en donnes quand même. Mais tu vas à l'anniversaire de quelqu'un. J'ai bien dit la date est symbolique, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Alors je voudrais t'aider à réfléchir. La première chose que je te dis, c'est qu'il y a une histoire derrière. L'histoire, c'est que Dieu nous a aimés. Parce que nous sommes pécheurs. Si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas de péché, celui-là vous trompe. Si quelqu'un vous dit que quand la Bible parle de péché, c'est pour vous culpabiliser, celui-là vous ment. Nous sommes pécheurs par nature, par essence. Et il n'y a que Jésus seul pour nous sortir de nos péchés. Il n'y a que lui seul. Nous avons tout tenté. Regardez l'histoire. On tuait des béliers, on tuait des chèvres, des boucs, on faisait des sacrifices. Et le père de Jean-Baptiste était lui aussi sacrificateur. C'est-à-dire quelqu'un qui offrait des sacrifices. Mais Dieu s'est révélé à lui pour lui dire que c'est fini les sacrifices. Celui qui vient pour sauver l'humanité, c'est Jésus. Alors c'est ce Jésus qui vient pour nous sauver. Il utilise deux situations importantes. Une femme stérile vierge pour le précurseur et une femme vierge, disons une adolescente, pour porter le sauveur. Pour toi, c'est pour toi que Dieu a fait ça. Pour te tirer de ta belle manière de vivre. Je sais qu'il y en a qui ont tout dit, je suis athée, je suis agnostique, je suis sans religion, je ne crois rien. Je suis d'accord avec vous, je ne parle pas de religion. Je ne vous parle pas de religion, mais je vous parle de relation. Je vous parle de la révélation de Dieu. Je vous parle de l'amour de Dieu, pas d'une religion. Et Jésus, toute sa vie, a combattu les religions. Si vous lisez les Écritures, vous allez comprendre. Mais Jésus a combattu tout cela pour rendre possible la relation qu'il vient d'établir entre nos pères. Alors, mon frère, ma soeur, Dieu te tend encore l'amour. Il te tend
qu'on est pauvre, on n'a pas de quoi manger, on vit dans les bidonvilles, comme on a vu à Mayotte un peu. Non, c'est pas de ça. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des châteaux et qui sont misérables dans leur vie. Et j'ai finalement compris que quand les gens disent je suis agnostique, athée, ceci, c'est une façon de fuir la réalité de sa vie. C'est une façon de se cacher derrière son droit. Mais Dieu sait qui tu es. Il sait ce par quoi tu passes. Il connaît ta misère. Il peut changer ta vie. Est-ce que tu ne veux pas lui faire confiance? Est-ce que tu ne veux pas essayer pour que cette fête de Noël qui vient soit quelque chose de différent dans ta vie? Peut-être il y a des situations bloquées qui ne marchent pas. Sache que Dieu est capable de changer ta vie de misère en vie qui vaut la peine d'être vécue. Nous pouvons agiter frénétiquement sans que cela ne change rien à la situation. Pas mal de choses. Zacharie a fait l'expérience de la présence de Dieu. C'est lorsque l'ange lui a parlé au verset 13 de ce chapitre 1 que le lecteur a compris que la stérilité d'Élisabeth était une grande préoccupation pour lui. Il faisait nuit de nuit à la fois, il servait Dieu, il n'en parlait pas. Comme beaucoup parmi nous traversent des situations qui n'en parlent pas. Mais lorsque l'ange a touché, il a compris. L'ange lui a dit ne crains pas Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Frères et sœurs, que ce temps de la vie nous permette de nous tourner en toute confiance et en toute humilité vers le Seigneur pour recevoir de lui le don merveilleux qu'il a pour nous. Alors, une fois de plus, ne passe pas à côté de cette fête de Noël. Ne laisse pas l'amour de Jésus à ta porte. Fais entrer Dieu dans ton cœur. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et puis le Seigneur.